Bonjour chers compatriotes, je suis Elan V. Michel. Certains d'entre vous me connaissent déjà depuis un moment que je fais quelques sorties pour effectivement faire parvenir l'opinion de ces Gabonais-là qui au quotidien discutent avec moi. Chers compatriotes, l'adresse de ces jours s'adresse et à l'endroit, je voulais dire, et à l'endroit du ministre de l'Habitat, mais également de la société SNI et enfin à la NUTTC. Pourquoi cette adresse spécifique? C'est tout simplement de nos jours, nous constatons qu'il y a une volonté des pouvoirs publics à améliorer les conditions de logement, sinon d'accès au logement. Mais les conditionnalités mises en place semble freiner effectivement la volonté des salariés gabonais, sinon des fonctionnaires. Le problème étant posé ainsi, il faut des solutions. En termes de solutions, nous constatons que tout fonctionnaire, tout agent public a ce qu'on appelle l'indemnité de logement. Cela varie, je parlerai de l'indemnité de logement de ceux qui sont en A1 comme référence. Cette indemnité qui s'élève à 150 000 francs. Au lieu de demander à ce que les fonctionnaires payent une caution de 1 500 000 francs, est-ce que vous ne pouvez pas effectivement permettre à ce qu'il y ait un contrat entre tous les salariés qui souhaitent avoir des maisons, mais également les parcelles de terrain, de céder effectivement leur indemnité de logement? Je m'en veux pour preuve, celui qui a 150 000 francs de logement, d'indemnité de logement, pourrait effectivement signer un contrat et l'institut, sinon l'entité qui cède une parcelle de 2 500 peut prélever comme dans une banque automatiquement, soit les 150 000 qui ne servent vraiment à rien parce qu'aucune maison ne coûte 150 000 francs libre vide, ce sont tout simplement des chambres, sinon un studio, mais dans quel quartier et dans quelles conditions de vie. Ça ne sert absolument à rien. Parce que la plupart des agents en A1 sont annexés, sinon ont des familles qui sont derrière. Ils ont besoin des logements de 2, 3, 4 chambres pour effectivement loger la famille. Et nous savons, la famille n'est pas que restreinte, elle est élargie. Il y a forcément un petit frère, un cousin qui est souvent autour de ces derniers. Pourquoi ne pas soulager? Pourquoi ne pas créer un crédit spécifique de logement pour les fonctionnaires? Pourquoi? Ce sera nécessaire puisque les capitaux sont disponibles. Vous avez plus ou moins la preuve que ces derniers est solvable. Vous pouvez profiter de cette offre-là pour renflouer vos caisses et continuer la construction. C'est idem pour les logements. J'appelle de tous mes voeux afin que cela soit exaucé. Il faut que ceux qui veulent des logements aujourd'hui et qui sont salariés du public puissent avoir l'accès sur contrat location, pour accéder au logement, mais également contrat de financement via l'indemnité de logement en ce qui concerne les terrains viabilisés. Faites des campagnes dans les administrations publiques pour demander, comme hier avec nos papas, on venait demander qui veut la voiture, qui veut le terrain, qui veut la maison, et ces derniers prenaient le crédit. Vous avez créé la banque de l'habitat, c'est pour ça. Il faut que la banque de l'habitat aujourd'hui serve à fonctionner et à garantir l'accès au logement aux fonctionnaires, l'accès aux parcelles aux fonctionnaires. Je vous remercie.